اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ففهمناها سليمان وقلنا أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, ce créateur des cieux et de la terre qui mérite ou qui ne sollicite rien de notre part en dehors des louanges. Nous ne pouvons pas lui fournir de l'argent, ni de la nourriture, ni aucune subsistance, quelle que soit sa forme ou sa nature, parce que c'est lui qui nous apporte, nous accorde tout cela, c'est lui qui subvient à nos besoins. Alors, nous ne pouvons que le louer, car c'est ce dont il attend de nous, que nous soyons reconnaissants pour ses bienfaits sur nous. Raison pour laquelle le Coran nous dit la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhab la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que la in shakartum, lorsque vous êtes reconnaissant sur les bienfaits que nous vous avons faits, la azidannakum, soyez sûr que vous en recevrez davantage, encore et encore. Wa la in kafartum, mais lorsque vous êtes ingrat, vous pensez que c'est votre savoir-faire qui vous a ramené là où vous êtes aujourd'hui. C'est votre savoir-faire qui fait que tout marche pour vous aujourd'hui. Voilà, in kafartum min adhab al-shadid. Soyez sûr que ça ne sera pas de façon éternelle. Vous allez payer pour cette ingratitude, ça c'est clair et net. Alors, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur nous. La fête de Tabaski, c'est désormais du passé. Eid al-Adha, c'est désormais du passé. Les Hujjaj, les pèlerins à la Mecque, ont commencé d'ailleurs par rentrer chez eux, puisque là-bas aussi c'est terminé, le pèlerinage à la maison sacrée est terminé, c'est fini. Chacun pourra quand même regagner son pays, sa ville natale, sa famille, on l'espère, sain et sauf, Inch'Allah. Allah qui a facilité leur départ, qu'ils veuillent bien faciliter aussi leur retour et que nous nous retrouvions dans de très bonnes conditions. Malgré les événements malheureux dont nous avons eu écho, Allah subhanahu wa ta'ala puisse-t-il protéger les nôtres et qu'il veuille ramener tous ces pèlerins à la maison afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Les familles qui ont été endeuillées, qu'Allah veuille bien les apaiser, qu'il accorde pardon et miséricorde à ceux-là, à toutes ces personnes qui en ont perdu la vie. Allahumma amin. Alors, après Eid al-Adha et la visite à la maison pieuse, le pèlerinage à la Mecque, l'année hégérienne tend progressivement vers sa fin. Juste après Eid al-Adha, la Tabaski, il ne reste plus grande chose avant la fin de l'année hégérienne. Pas avant la fin du mois, mais la fin de l'année proprement dite, puisque le pèlerinage a lieu dans le 12e mois lunaire, dans le mois de Dhul-Hijjah. Vous savez très bien que dans une année, nous avons 12 mois, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a confirmé dans la sourate Tawbah, au verset 36. Allah nous dit « Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم
فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Tawbah, Coran chapitre 9 au verset 36, nous dit Inna indata ash-shuhur inda Allah 12 shahr. Le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nombre de mois dans une année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12. Alors, il n'y a que 12 mois. Donc, ça, ce qui correspond parfaitement à une année égérienne, une année grégorienne. Hein. Il n'y a que 12 mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit Fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. C'est depuis la création des cieux et de la terre. Bien avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne crée les cieux et la terre, Allah a déjà mentionné qu'il y aura 12 mois, pas plus ni moins. Maintenant, Allah dit Minha arba'atun hurum. Parmi les 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Alors, quels sont les 4 mois sacrés dans le calendrier égérien, dans l'année égérienne? Nous avons 4 qui sont sacrés tels que le Coran le dit. Elle a dit Dhalika dinul qayyim. Ça, c'est la religion de la droiture. Maintenant, nous allons rapidement aller à la découverte de ces 4 mois sacrés. Nous avons Dhul Qa'ada, le 11e mois lunaire. Nous avons Dhul Hijjah, le 12e mois. Nous avons Muharram, le 1er mois. Et nous avons Rajab, le 7e mois. Donc voilà les 4 mois sacrés dans le calendrier égérien, dans l'année égérienne ou l'année islamique ou musulmane. Ces 4 mois sont sacrés. Maintenant, pour ceux-là qui ne connaissent pas, les 12 mois que l'on retrouve dans une année égérienne, loin du mois de janvier, de février, ça, ce sont les mois de l'année grégorienne. Nous parlons ici de l'année égérienne, le calendrier que nous autres musulmans nous suivons, c'est-à-dire ce calendrier qui nous permet de déterminer les fêtes religieuses, c'est ça qui nous permet de fixer le mois de Ramadan, c'est ça qui nous permet de fixer la période du Hajj, du pèlerinage à la maison sacrée, c'est ce qui nous permet aussi de déterminer le jour de Arafah, de savoir sur quel jour tombe Eid al-Adha, communément appelé Tabaski, de savoir aussi c'est sur quel jour tombe Ashura, le jeûne du 10e mois, le jeûne du 10e jour du 1er mois lunaire, etc. Alors, les 12 mois sont les suivants. Muharram est le 1er mois, Safar le 2e mois, Rajab, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, je m'excuse, le 3e mois, Rabi' al-Akhir, le 4e, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumada al-Oula, Jumada al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Sha'wal, Dhul Qa'ada, Dhul Hijjah. Voilà les 12 mois que contient une année égérienne. Je recommence encore Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumada al-Oula, Jumada al-Akhir, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Sha'wal, Dhul Qa'ada et Dhul Hijjah. Parmi les 12 mois, 4 sont sacrés, tels que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans la sourate Tawbah, verset 36, à savoir 3 qui se suivent, à savoir Dhul Qa'ada, le 11e, Dhul Hijjah, le 12e, et Muharram, le 1er. Il y a 3 mois qui se suivent, qui sont des mois sacrés. Ensuite, il y a le mois de Rajab, le 7e mois, à 2 mois de Ramadan. Retenez bien que Ramadan n'est pas un mois sacré, c'est un mois béni. Donc, ne faisons pas la confusion entre un mois sacré et un mois béni. Ramadan, c'est un mois béni. Rajab, c'est un mois sacré. Sacré, pourquoi? Les détails sont dans le Coran pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir. Le thème d'aujourd'hui, c'est le bilan d'une année égérienne. Puisque juste après Eid al-Adha, communément appelé Tabaski, nous tendons progressivement vers la fin de l'année égérienne. Nous sommes en l'an 1445 et nous nous dirigeons vers l'année 1446. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux-là qui auront cette opportunité d'être du nombre des vivants en l'an 1446. Nous profitons de l'occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les vivants, de nous compter parmi ceux-là qui verront un grand nombre d'années sur terre. Nous sommes conscients qu'un jour à l'autre, nous allons tous partir parce que le Coran a été clair et Allah subhanahu wa ta'ala ne ment pas. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Toute âme goûtera à la mort. Nous en sommes conscients. Nous savons qu'un jour à l'autre, un beau jour, nous allons partir. Alors, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir nous accorder la santé, la longévité, étant donné que nous acceptions que nous allons partir, mais qu'il veuille bien nous accorder la longévité et la santé, afin que, Inch'Allah, nous puissions faire un grand nombre d'années sur terre. Maintenant, les 12 mois de l'année hégérienne, nous sommes dans le 12e mois, et dans ce 12e mois, nous avons le Hajj que nous venons de terminer, nous avons également la Tabaski Eid al-Adha que nous avons fait il n'y a pas si longtemps, et tout ce qui reste maintenant, c'est que nous puissions finir, ce mois est passé, à une nouvelle année. Quel est le comportement du musulman à la fin d'une année hégérienne? Il faut savoir que tout acte que pose le musulman est régi par le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths prophétiques qui représentent la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parlons de la fête. Nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété deux fêtes, à savoir Eid al-Adha et Eid al-Fitr. La fête après le mois béni de Ramadan et la fête de la Tabaski. Ce sont les deux fêtes musulmanes. Maintenant, la fête du fin d'année. En fin d'année, il n'y a pas une fête, dans le sens où cela n'est jamais mentionné quelque part. La seule chose que l'on puisse faire, c'est une remise en question, c'est-à-dire le bilan de ce que j'ai pu faire durant cette année. Est-ce que mon Seigneur est satisfait de moi durant l'année qui tend vers la fin? Si par hasard, il arrivait que mon Seigneur prenait mon âme, est-ce que ce que j'ai fait durant cette année qui tend vers sa fin est largement suffisant pour que je puisse retrouver sa miséricorde, pour qu'elle puisse m'accepter dans sa demeure céleste? C'est la question que l'on devrait se poser et non passer son temps à fêter tout le temps, à jeter je ne sais pas trop quoi, à exagérer, voilà, à exagérer. Alors, le comportement du musulman à la fin de l'année devrait plutôt être dans le sens de la réflexion. Parce que, qu'elle vous souvienne, pendant le mois de Ramadan, nous étions tous des enfants du Créateur, c'est-à-dire on était tous des enfants, des êtres purs. On faisait tout comme cela se doit. On était réguliers à la mosquée, on était réguliers dans les prières. La lecture du Coran de façon régulière, on la faisait. L'aumône, on la donnait régulièrement à la mosquée. Tu vois le musulman déborder dans les bonnes actions. Alors, lorsque Ramadan, et à la fin de Ramadan, on ne comprend pas. Tout change d'un seul coup. Quand bien même nous rappelons, nous faisons l'effort de rappeler à chacun d'entre nous que le Seigneur du mois de Ramadan est le même avant le mois de Ramadan et reste le même après le mois de Ramadan. Mais n'empêche, nous avons remarqué qu'à la fin du mois de Ramadan, le musulman change, son comportement change radicalement. Celui-là qui était régulier à la mosquée devient du coup introuvable. Et il va quelques rares fois, peut-être le jour du vendredi simplement. Et puis basta, c'est terminé. Il disparaît dans la nature. Lui qui s'était interdit les aliments illicites, lui qui s'était interdit la fornication, lui qui s'était interdit l'alcool, lui qui s'était interdit les kaba'ir, les grands péchés pendant le mois de Ramadan, parce que oui, ce Seigneur lui a demandé les grands péchés, l'homme doit s'en éloigner, doit s'en écarter. Alors dans le mois de Ramadan, il écoute et respecte à la ligne, point par point, toutes ces recommandations de son Créateur. Et dès lors que Ramadan finit, et dès lors que c'est la fin du mois de Ramadan, l'homme reprend ses vieilles habitudes. Subhanallah. Tout porte à croire que nous sommes adorateurs du mois de Ramadan, nous ne sommes pas adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit être adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons
pas créé les humains et les djinns, les génies pour rien. Nous les avons créés pour qu'ils puissent nous adorer. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé vous et moi, la raison pour laquelle nous avons été créés, la raison pour laquelle les djinns ont été créés, c'est pour que nous puissions adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas à adorer Allah pendant une période bien déterminée et après à lui tourner dos. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça se passe. Alors, on devrait plutôt réfléchir dans ce sens à la fin de la nouvelle année et se dire, est-ce que je suis devenu meilleur par rapport à ce que j'étais l'année dernière, l'année précédente? Qu'est-ce que j'ai gagné de plus en termes de bon comportement? Qu'est-ce que j'ai gagné de plus en termes de connaissances? Qu'est-ce que j'ai gagné de plus en termes de ces bonnes manières que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées? Là devrait être la réflexion du bon musulman. Là devrait être ce sur quoi devrait orienter sa pensée le bon musulman. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Lorsqu'une année tend vers la fin, c'est la période dédiée par certains frères et sœurs pour manifester leur joie, pour montrer le bonheur qui se dégage en eux du fait d'avoir traversé une année entière et de se retrouver dans une nouvelle année. Ce n'est pas interdit de manifester sa joie. Ce n'est pas une interdiction d'être reconnaissant envers son Seigneur du fait qu'il nous a quand même préservé du mal, qu'il nous a gardé d'une année, au cours d'une année entière, et nous sommes encore retrouvés dans une nouvelle année. Ce n'est pas un mal en cela. Le mal est que c'est la façon dont cela est fait. Où nous organisons, nous buvons, nous mélangeons l'illicite au licite, nous mélangeons l'interdit au recommandé, nous mélangeons le haram avec le halal, alors que inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin. Tout ce qui est halal a été bien précisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous le savons très bien. Et tout ce qui est haram, il nous a aussi montré, expliqué cela. Alors pourquoi pour manifester sa joie, montrer sa satisfaction à son Créateur, l'homme doit-il faire le contraire de ce que ce dernier, vers quoi ce dernier lui l'appelle du moins ça? Pourquoi, lorsque vient une fin d'année, nous devrions combiner et l'illicite et le licite ensemble, sous prétexte que nous sommes en train de manifester notre joie, nous sommes en train de montrer notre reconnaissance à notre Créateur qui a quand même préservé notre souffle de vie. Est-ce une façon de remercier ce Créateur des cieux et de la terre? On devrait plutôt réfléchir dans le sens où ceux avec qui nous avions débuté l'année qui tend vers la fin, ou la précédente, et qui malheureusement ne sont plus sur cette terre. Qu'ont-ils fait à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elles se retrouvent déjà sur terre? Absolument rien. C'est l'heure qui a sonné. Et nous autres qui sommes toujours vivants, qu'avons-nous fait pour que nous soyons toujours du nombre des vivants? Absolument rien. C'est parce que notre heure n'a pas encore sonné. C'est dans ce sens qu'il faille que l'homme réfléchisse. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, nous pouvons aussi partir. Alors s'il nous a encore accordé le souffle de vie et que nous sommes toujours du nombre des vivants, je crois que le mieux à faire, c'est d'être reconnaissant. Et être reconnaissant ne signifie pas combiner et le haram et le halal. Vous imaginez des gens qui ne sont pas décédés mais qui n'ont plus la santé. Vous imaginez des gens qui ont été frappés par des accidents de route. Vous imaginez des gens qui ont perdu leur liberté. Qu'ils soient coupables ou non, ils sont incarcérés. Mais vous et moi, nous ne le sommes pas. Nous sommes libres de nos mouvements. Vous et moi, nous ne sommes pas souffrants. Nous avons la santé. Vous et moi, nous ne sommes pas décédés. Nous sommes toujours du nombre des vivants. Alors, c'est dans ce sens qu'il faille en pousser notre réflexion afin de montrer notre gratitude, de montrer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse nous en accorder davantage. Alors, vers la fin de l'année, parce que lorsque vous regardez la date, c'est qu'il reste à peine une semaine, et nous allons dire bye bye, au revoir à l'année 1445. Alors, pour ces quelques jours qui restent, allons plutôt dans ce sens de réflexion.
allons vers ce qui a été faire du bien dans notre vie, allons vers comment gagner encore beaucoup plus de hasanat, allons vers ces mauvais comportements que nous avons. Et nous en sommes conscients que c'est des comportements à bannir, à abandonner. Et que nous continuons toujours à garder ces mêmes comportements. Pourquoi ne pas réfléchir pour ce bonus qui nous a encore été donné, à chercher voies et moyens pour pouvoir abandonner cela, avant que ne nous vienne notre adjel, avant que l'on ne soit frappé par la mort. C'est dans ce sens que nous devrions normalement réfléchir et être reconnaissants avec ce Créateur, et non dans le sens où c'est la fête à gauche, c'est la fête à droite, c'est des boissons par-ci, c'est des boissons par-là, c'est des cris de joie exagérés par-ci, par-là. Non, non, le musulman, vers la fin de l'année, fait son propre bilan, regarde ce qu'il a gagné de plus et comment faire pour ne pas perdre ce qui a été gagné et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ce qui reste à faire soit fait dans l'année, en espérant bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera le souffle de vie pour pouvoir en faire encore un grand nombre, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver un grand nombre d'années sur terre. C'est là que l'on devrait pousser sa réflexion. Et lorsque arrive finalement la nouvelle année, l'homme doit maintenant se remettre en question. Voilà une nouvelle année qui se présente à moi. Que dois-je faire au cours de cette nouvelle année? Quels sont ces mauvais comportements que je n'ai pas pu abandonner et que je dois forcément abandonner au cours de cette nouvelle? Voilà, des questions qu'il faut demander. Parce que dans cette nouvelle année qui s'annonce, l'année 1446, Inch'Allah, il y aura encore le premier mois, le mois de Muharram, qui est un mois sacré. Il y a le jeûne de Ashura qui est dedans. Nous savons très bien ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport au jeûne de Ashura. Nous savons bien ce que le prophète Mohammed a à dire par rapport au mérite de ce jeûne. Et quand ce jeûne nous retrouve sur terre, il est de notre devoir de jeûner et faire la promotion de ce jeûne. Quand on quitte le mois de Muharram, il y aura Safar, il y aura Rabi'ul Awwal, le mois où on nous fait savoir que oui, c'est le mois de naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est des sujets sur lesquels nous allons y revenir, Inch'Allah, à savoir le mois de Muharram, le jeûne qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui a été dit, quels sont les hadiths qui ont été rapportés sur ça. Et quand je prends le mois de Rabi'ul Awwal, est-ce vrai que c'est le mois de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est des sujets que nous allons traiter et on espère que nous allons accepter cette vérité parce que c'est une vérité que beaucoup d'entre nous refusent toujours d'accepter. Après le mois de Rabi'ul Awwal, il y a Rabi'ul Akhir, Jumad al-Oula, Jumad al-Akhir, il y a le mois de Rajab, tout ce qui a été dit dans le mois de Rajab, le jeûne dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part dans ce mois-là, Sha'ban, le mois qui précède le Ramadan, ça veut dire que le mois de Ramadan aussi frappera, Inch'Allah, si nous sommes toujours du nombre des vivants. Il y a toujours cette condition, si nous sommes toujours du nombre des vivants. Notre porte, alors cette nouvelle opportunité qui va s'offrir à nous, qui est le prochain Ramadan, où Allah subhanahu wa ta'ala, est le seul à savoir qui sont ceux qui auront cette opportunité. Au cas où on aura cette opportunité, pourquoi ne pas encore profiter de ce prochain mois de Ramadan à refaire, à revoir notre comportement, à être meilleur que nous l'avions été au cours de l'année dernière. Il y a tellement de choses et quand nous allons sortir du mois de Ramadan, il y aura maintenant le mois de Sha'wal, il y aura le mois Ramadan, Sha'wal, il y aura aussi Dhul Qa'da et Dhul Hijjah. Tous ces mois, un nouveau hajj qui va se présenter à nous. Nous devrions plutôt aller dans ce sens parce que le musulman, chaque jour, doit être meilleur que le jour précédent. Et il faudrait que le musulman, Inch'Allah, améliore son comportement, sa façon de faire dans la société. Parce que quoi? N'oublions jamais, la mort vient de façon imprévisible et nous sommes appelés à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on sera devant ce Seigneur, ce Créateur des cieux et de la terre, qu'allons-nous lui dire? Il n'y aura plus d'excuses. Ça, que ça soit clair dans la tête de chacun d'entre nous. Il n'y aura plus d'excuses. Une fois de l'autre côté, il n'y aura plus la possibilité de revenir faire quoi que ce soit. Alors, si nous avons encore le souffle de vie tel que nous l'avons maintenant, profitons pour faire le bien, afin d'espérer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du bien, afin d'espérer de sa part du bien, afin d'être parmi ceux-là qui seront sous son ombre le jour où il n'y aura
pardonne que l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir cela et qu'il nous a dit, subhanallah, ma ba'da al-maut ashaddu min al-maut, ce qu'il y a après la mort est plus difficile, est plus dur, est plus pénible que la mort elle-même. Alors, nous devrions penser à cela. Ne nous laissons pas distraire par Shaitan, qui veut que nous soyons simplement tout le temps dans les fêtes, dans la joie, tout le temps. Non, non. فليبقى كثيرا وليضحك قليلا فليضحك قليلا وليبقى كثيرا. Non, que nous soyons parmi de ceux-là qui rient peu, mais qui pleurent par crainte à leur Créateur beaucoup. Alors c'est, Inch'Allah, sur ces quelques mots que nous allons mettre fin à l'entretien du jour, Inch'Allah, le bilan du musulman. La semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, qu'Allah nous compte qu'il nous compte du nombre des vivants, on pourra, Inch'Allah, parler du jeûne de Muharram, on pourra parler de Ashura, le jeûne qu'il y a dans le mois de Muharram, le premier mois, parce qu'on sera déjà dans ce mois. Nous allons parler de cela et les hadiths prophétiques qui en parlent. Portez-vous bien, Inch'Allah. Retenez que chaque jour est une bénédiction. Alors profitons de cette bénédiction que nous accorde Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes de bienfaisance. N'utilisons pas cette opportunité pour offenser davantage notre Créateur, parce qu'un jour nous serons appelés à le rencontrer. Et qu'allons-nous le dire? Point d'interrogation. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لي والدي وارحمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.